À Riyad, le Sénégal s'est distingué dans la défense de la cause palestinienne. Le sommet, présidé par le prince Ben Salman, a été l'occasion pour le président Bassirou Diomaye Faye de dénoncer à nouveau les violences subies par le peuple palestinien dans sa quête de liberté et de dignité. Depuis le 7 octobre 2023, jour des attaques menées par le Hamas et d'autres groupes armés, le peuple palestinien endure des violences d'une intensité inouïe dans sa quête de liberté et de dignité. Plus de 43 000 Palestiniens ont perdu la vie dans ce conflit et les blessés se comptent par dizaines de milliers, en majorité des femmes et des enfants. Parmi les victimes figurent des secouristes palestiniens, des journalistes, ainsi que plus de 230 employés des Nations Unies fauchés dans l'exercice de leurs devoirs humanitaires. Aujourd'hui, la bande de Gaza est dévastée par les opérations militaires israéliennes, couvrant plus de 80% de son territoire, avec des ordres d'évacuation forcés. Près de 2 millions de personnes se retrouvent déplacées, sans ressources et souvent sans abri, abandonnées à une situation de détresse indescriptible. Face à la situation, des actions vigoureuses s'imposent. En sa qualité de président du Comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal n'entend pas être en reste. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à de tels actes, contraires aux valeurs les plus élémentaires de la dignité humaine. Nous devons agir pour réaffirmer que ces attaques et exactions d'Israël ne sont pas de simples actes de guerre. Nous devons exiger donc un cessez-le-feu immédiat, une réponse ferme pour mettre un terme à cette spirale de violence qui étend ses tentacules au Liban. Il est consternant de constater l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies devant ces violations répétées. Ce manque de réaction ne compromet pas seulement l'espoir d'un cessez-le-feu, mais affaiblit la crédibilité même de cette institution censée garantir la paix et la sécurité mondiale. Face au cuisant échec moral du Conseil de sécurité, une mobilisation plus conséquente de la Oumma islamique par des actes concrets est devenue un impératif. En réaffirmant sa position, le Sénégal rappelle en même temps la nécessité d'une paix durable qui passe par une solution politique. Celle-ci devra être fondée sur le principe de 2 États existants côte à côte dans des frontières sûres et internationalement reconnues, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, assortie d'un règlement équitable pour les réfugiés. À l'approche de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 26 novembre, nous devons plus que jamais intensifier notre engagement pour le plein recouvrement des droits du peuple palestinien. Cette journée sera un moment de deuil pour honorer les victimes, mais aussi un appel pressant à mettre fin aux violences israéliennes contre le peuple palestinien et à œuvrer pour un avenir où la paix et la justice vont enfin triompher. L'heure est critique. Nous devons ici et maintenant unir nos voix et nos efforts dans un esprit de solidarité et de fraternité islamique pour que cessent les souffrances du peuple palestinien. Que notre détermination soit ferme et que notre action soit résolue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'instar du président Bassirou Diomaye Faye, d'autres chefs d'État présents à la rencontre se sont succédés au micro pour condamner et exprimer leur solidarité à la Palestine et au Liban.